Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Mali-Russie, tout se confirme enfin. Le ministre de la Défense et des anciens combattants reçoit l'ambassadeur russe. En effet, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a reçu en audience l'ambassadeur de la Russie au Mali, M. Igor Gromyko, dans la salle de conférence de son département. C'était le mercredi 2 novembre 2022, en présence du secrétaire général du MDAC, le général de division Sidiki Samake, du chef du cabinet du MDAC, le colonel-major Faraban Sangaré, de l'inspecteur général adjoint des armées et des services, le colonel-major Fatogoma Sissé, et de plusieurs collaborateurs. Au cours des échanges, plusieurs sujets ont été débattus, notamment la coopération bilatérale entre le Mali et la Russie, la situation sécuritaire du pays et essentiellement la montée en puissance des forces armées maliennes dans les opérations. Ils ont aussi abordé les questions pertinentes sur le renforcement de leur coopération dans le domaine sécuritaire. Autre information à la une, lutte contre le terrorisme, l'armée malienne neutralise près d'une soixantaine de terroristes. En effet, dans un communiqué rendu public le 1er novembre 2022, l'état-major général des armées a informé l'opinion que les forces armées maliennes poursuivent leur action de recherche et de destruction des groupes armés terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kélétigui. Ces actions militaires ont donné des résultats faisant état de près d'une soixantaine de terroristes neutralisés. Des armes de guerre et différents objets ont également été récupérés lors de ces actions. Ceci grâce à tous les équipements qui leur a été fournis par l'armée russe. Et bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Que pensez-vous de cette coopération Mali-Russie? Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.